Le leadership. Comment les processus d'influence fonctionnent-ils avec les nouvelles technologies? Aujourd'hui, la communication à travers les nouveaux moyens technologiques n'existe pas seulement pour partager, mais aussi pour influencer. Les processus d'influence existent depuis la nuit des temps, mais les nouvelles technologies amènent de nouvelles donnes aux relations de leadership. Le leadership, c'est la mobilisation de plusieurs personnes vers un objectif commun. Il existe différents styles de leadership, dont certains sont plus efficaces que d'autres, surtout à long terme. Aujourd'hui, les leaders ou les influenceurs ne rechignent pas à utiliser les réseaux sociaux pour élargir leur base ou accomplir leurs objectifs. L'un des aspects les plus importants du leadership est son pendant direct, la motivation. Pour comprendre comment fonctionne la motivation, on peut s'inspirer d'une étude très connue qui a été réalisée en Israël sur des crèches et garderies. Une série de crèches et garderies s'inquiétaient, car les parents venaient en retard pour chercher leurs enfants, ce qui posait des problèmes. Les chercheurs ont tenté d'appliquer une méthode pour réduire ces retards. Ils ont donc décidé de mettre une amende et de faire payer aux personnes qui arrivaient en retard. Ils n'ont appliqué cela qu'à un échantillon aléatoire d'établissements, alors que les autres n'ont pas bénéficié de mesures. Les établissements qui n'ont pas vu la pratique changer n'ont pas non plus vu de résultats. Pendant une année, les retards sont restés stables. Par contre, l'amende a eu un effet très puissant sur les retards pour les crèches qui ont introduit la mesure. Les retards ont été doublés. Comment se fait-il que lorsque c'est gratuit, les gens font un effort, mais lorsque c'est payant, les gens font moins d'efforts? C'est qu'il y a une différence dans la raison pour laquelle les gens font l'effort. Dans le premier cas, les gens se sentaient mal quand ils arrivaient en retard. Dans le deuxième cas, ils avaient la possibilité d'acheter leur conscience. La différence entre intrinsèque et extrinsèque. C'est la différence fondamentale entre motivation intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur. Les gens font quelque chose car ils sont convaincus que c'est la bonne chose à faire, celle qu'ils veulent vraiment faire. La motivation extrinsèque, c'est lorsque l'on fait quelque chose mais en réalité pour obtenir autre chose qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Par exemple, si vous faites un job d'été que vous détestez juste pour gagner votre vie, c'est de la motivation extrinsèque. Si vous vous réjouissez d'aller au travail le matin sans penser à votre salaire, c'est de la motivation intrinsèque, même si vous êtes quand même payé au final. Le leadership transformationnel. Le leadership transformationnel, ou charismatique, c'est en gros la capacité de faire appel à la motivation intrinsèque plutôt qu'extrinsèque. À travers de très nombreuses études, il a été montré que des leaders qui ont des comportements charismatiques sont beaucoup plus efficaces que les autres, et que les leaders qui basent leur leadership sur l'échange ou les transactions sont bien moins efficaces et ont des subordonnés moins satisfaits. Susciter la motivation intrinsèque reste difficile, mais il existe certains éléments qui ont un grand impact, comme par exemple le sens donné au travail. Dans une expérience inspirée du travail de Dan Ariely, nous avons demandé à des sujets de produire des origamis après leur avoir donné une rapide formation dans le domaine. Les origamis sont des pliages en papier, et dans cette expérience, ils ont fait une grue volante, un petit oiseau qui bat des ailes mécaniquement lorsqu'on lui tire la queue. Les participants ont été mis dans 4 groupes distincts. Les 2 premiers groupes voulaient montrer l'effet du sens du travail. Dans le premier groupe, les personnes faisaient les oiseaux l'un après l'autre. À chaque oiseau fini, on disait aux participants « Voulez-vous en faire encore un ?» S'ils étaient motivés à en faire encore un, les participants acceptaient et faisaient un oiseau de plus. Au bout d'un moment, après un certain nombre d'oiseaux, les gens en avaient marre. Ils n'étaient plus motivés et disaient qu'ils voulaient arrêter. Dans le deuxième groupe, le travail était strictement le même. Mais il n'y avait qu'une simple différence. Avant de demander aux gens s'ils voulaient refaire un nouvel oiseau, on déchirait sous leurs yeux le fruit de leur travail précédent. Évidemment, dans cette situation, les gens étaient beaucoup moins motivés à produire les oiseaux. Ce qui est important de comprendre, c'est que les gens avaient exactement le même travail. Mais dans la deuxième condition, il était clair que le travail n'avait aucun sens. Et cela a suffi à démotiver massivement les participants. Dans les 2 groupes suivants, nous avons fait la même chose, mais donné du feedback aux participants. Dans le troisième groupe, ils recevaient du feedback essentiellement négatif sur les problèmes de leur travail, et les erreurs qu'ils avaient faites et les choses à corriger. Dans le quatrième groupe, ils recevaient un feedback construit professionnellement, équilibré, avec du positif et du négatif, et qui montrait l'importance du travail.
Lorsque les gens recevaient du feedback négatif, ils étaient presque aussi démotivés que lorsqu'on démolissait leur travail. Mais c'est lorsque l'on donnait le feedback équilibré et qui expliquait le sens de la tâche que les personnes étaient de loin les plus motivées. En plus d'être motivées, les personnes étaient très efficaces. Elles ont fait plus d'oiseaux et elles étaient plus contentes, les oiseaux étaient nettement meilleure qualité et en plus, elles étaient beaucoup plus rapides malgré le temps passé à donner du feedback. Un feedback bien fait est donc un outil pour motiver intrinsèquement. En résumé, les nouvelles technologies utilisent massivement le feedback. Mais selon comment il est appliqué, cela peut avoir des effets positifs comme négatifs. La possibilité d'avoir un retour sur ce que l'on fait online peut pousser les gens, sans rémunération, à créer des contenus formidables. Malheureusement, cela peut aussi aller parfois jusqu'à la dépendance. L'une des forces positives de ce feedback est ce qui permet à des sites, comme par exemple Wikipédia, de fonctionner. Pour beaucoup, Wikipédia est considéré comme l'une des plus grandes réussites de l'humanité. Des millions de personnes contribuent à créer une base de savoir participative, sans demander quoi que ce soit en échange. C'est la motivation intrinsèque, un engagement pour une cause commune. Et la possibilité de voir le résultat de son travail motive des millions de personnes à s'engager. Influencer, dans le monde des nouvelles technologies, reste un Graal pour beaucoup de gens. Mais une réalité reste commune au processus standard de leadership. C'est la motivation intrinsèque qui compte.